100% Dragon, le podcast dédié aux Drax catalans de Perpignan, produit par la rédaction du journal L'Indépendant. 100% Dragon, l'émission de l'Indep qui suit l'équipe des Dragons catalans en Betfred Super League. Jeudi dernier au Langtree Park, les Dragons affrontaient les Saints de Sainte-Hélène. Bruno t'en parlait dans l'avant-match. Les joueurs de McNamara, ils étaient privés de 5 capitaines potentiels. Ils alignaient une équipe qui était quand même assez diminuée. À ton avis, est-ce que c'est l'explication principale de cette valise 40-0 qu'ont pris les Drax ? Non, parce que dès qu'on prend 2 essais sur les 10 premières minutes, que vous êtes mené 12-0, 24-0 à la mi-temps, c'est autre chose, c'est dans la tête, c'est la préparation. J'ai l'impression, voilà, le plus dramatique, c'est que ces joueurs ont donné l'impression à un moment donné de lâcher. En tout cas, il n'y a pas eu de révolte. Il y a déjà eu des entames de match manquées, ratées, mais à chaque fois, les joueurs ont proposé du caractère, du tempérament pour revenir. Ils se sont bagarrés pour limiter la casse et puis voilà, pour ne pas surtout baisser les bras. C'est cette image-là qui est plutôt décevante, celle d'une équipe qui a baissé trop rapidement pavillon et les têtes. Alors après une telle défaite qui, on le rappelle, fait suite à l'élimination en Cup face à Ulcaer, est-ce que le coach a trouvé les mots ou alors la coupe elle était trop pleine et pour éviter d'en rajouter, il a attendu le retour à Perpignan peut-être ? Dans ces moments-là, c'est pas la peine d'en rajouter. Je pense que les joueurs sont conscients de ce qui s'est passé. Ils ont frôlé l'humiliation. On peut le dire, ce terme humiliation. Sainte-Hélène, c'était pas au mieux non plus. Leur coach était sur la sellette et c'était un match qui était pointé du doigt, qui était coché en caractère gras au-dessus des vestiaires de Sainte-Hélène. Ils ont bien joué le coup. Ils étaient peut-être émoussés un petit peu les Dragons par ces voyages répétitifs, mais ça ne peut excuser cette trop mauvaise performance des Perpignanais. Ça fait 3 défaites consécutives. Alors ils sont quand même pas trop loin du top 6, mais est-ce qu'il y a quand même un risque que les Dragons s'engluent dans le ventre mou de la Super League ? Ils y sont en tout cas depuis le début de l'année. Ils n'ont pas réussi une seule fois à entrer dans le top 6. Donc depuis le début de la saison, elle navigue et elle nage en eau trouble, cette équipe des Dragons catalans. Elle n'est pas 10, 11, 12, mais depuis le début, elle flirte entre la 7e et la 9e place. Est-ce que c'est sa place actuelle ? On sera rapidement fixé avec les grosses échéances qui attendent Steve McNamara et ses joueurs. Alors justement, est-ce que tu peux nous parler du prochain rendez-vous des Dragons qu'on va aborder d'ici la fin de semaine ? Le prochain rendez-vous, c'est le champion en titre, toute catégorie qui déboule à Gilbert Brutus pour la première fois de la saison. Ce sont les Wigan Warriors qui seront là samedi à 18h30. S'en suivra la réception de Hull FC qui avait gagné à Perpignan lors de la rencontre inaugurale. En suivant, il y aura la finale de la Cup, donc les Dragons seront exempts. Tout ça pour vous dire qu'ils ont 2 matchs à domicile. Là, il n'y a pas d'excuse de voyage. Il va encore manquer quelques cadres. Mais voilà, c'est un match ici. Et puis, il y a urgence à répondre. Les supporters sont restés sur une belle perf. Victoire à la mort subite contre Wakefield. Et puis, depuis, 3 défaites. Le Magic Weekend, l'élimination en Cup, élimination à Sainte-Hélène. Elle doit réagir. Par contre, si samedi, il n'y a pas de réaction, au niveau de la performance, on ne parle pas de résultat. Si cette équipe reproduit ce qui ne s'est pas passé à Sainte-Hélène, là, il y aura urgence à trouver des leviers. On sait que ça gronde par rapport à la position de Steve McNamara qui est de plus en plus fragilisé à la tête des Dragons catalans. Je pense qu'on devrait être fixé samedi soir à l'issue de cette rencontre. On imagine quand même qu'il a toujours la confiance de ses joueurs. Mais pour justement, le moment. On le saura samedi. De l'extérieur, les joueurs ont donné l'impression de lâcher leur coach quand même. C'est ce qui s'est passé à Sainte-Hélène. En tout cas, c'est l'image qu'on peut avoir de l'extérieur quand on n'est pas dans l'intimité d'un vestiaire. Ces joueurs ont donné cette impression-là. Donc, ou ils lâchent le coach, ou c'était juste une erreur de parcours, une fatigue mentale peut-être aussi, et physique. Et là, il y a révolte. L'équipe se lie avec son coach, il passe devant et il performe contre Wigan, ou alors tout le monde lâche le navire et ça sera à Steve de quitter le sien. Le but en tout cas, ce sera de retrouver un état d'esprit pour Exactement, c'est la préparation mentale. C'est pour ça que l'entraîneur a donné 4 jours pour que les garçons se régénèrent et ils seront de retour à l'entraînement ce mardi.